On est en ligne. Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors j'ai comment dire, un challenge et je vais l'accepter. Ready. C'est un joueur que je connais, c'est pour ça. J'étais pas vraiment prêt à faire la vidéo, mais c'est parti. Je vais lui dire que j'enregistre et que donc il ne peut pas lire. Voilà. On va y aller. On va y aller. Donc, c'est un bon joueur déjà. Vous en aviez marre des joueurs à 1500. Donc, j'ai les noirs. Je suis sur mon échiquier comme. Ah, bah tiens, vous voyez, il est gentil. Il m'encourage, ça fait plaisir. J'allais en fait jouer. Si vous me faites des défis, je suis plutôt sur du 12 plus 10. Mais ok. Allez, c'est parti. Ce sera une sicilienne. Donc ça fait plaisir, c'est un joueur avec qui j'ai eu beaucoup chatter, socialiser, on va dire, sur Lichess plutôt en 2018. Et comme je me suis un peu éloigné de Lichess, j'ai passé plus de temps sur les échiquiers en vrai, je l'avais un peu perdu de vue. Et donc ça fait plaisir de le revoir. Lui, je vois qu'il est toujours là et qu'il joue bien. Donc peut-être on va partir vers une sicilienne fermée avec cavalier C3. Mais pas forcément, hein, parce que les blancs ont toujours la possibilité de jouer des cartes pour l'instant. Alors je ne vais pas faire trop de flèches sur l'échiquier pour deux raisons. La première, vous le savez maintenant, c'est que je joue sur un échiquier réel. La deuxième, c'est que je peux déjà vous faire part de mes pensées et je ne peux pas vraiment expliquer les échecs parce que j'ai du mal à les comprendre moi-même. Donc en tout cas, vous voyez, il prépare quand même peut-être des 4. Donc on ne sait pas encore. Alors je vais jouer à 6 pour retomber dans une Paulsen si par hasard il jouait des 4. Voilà, c'est Chess Midi Vert avec le bonnet, avec l'écharpe. D'ailleurs, je commence à avoir bien chaud dans la pièce là. Je suis arrivé, il n'y avait pas de chauffage, j'ai mis le chauffage, mais je vais finir la vidéo comme ça parce que c'est rigolo. Et on n'est pas loin de Noël, ça donne un petit air de fête. Et voilà, donc ce sera ouvert. Alors par contre, il faut que j'accélère un peu parce que sinon je vais perdre du temps, bien sûr. Je suis déjà sur une cadence plus rapide que ce que je fais d'habitude. Mais alors, dans cette variante, je vais essayer en fait d'empêcher E5. C'est pour ça que la dame vient ici pour empêcher E5. Et elle peut, c'est rare quand même de jouer la dame, hein, on le dit à tous les débutants, il ne faut pas sortir sa dame tout de suite, mais elle peut sortir parce que ces deux cases sont bien contrôlées, donc elle est en fait à l'abri de l'attaque des cavaliers. Voilà. Et ici, je pense que je vais jouer un coup qui est assez rare et pas super bon, mais voilà, on a tous des petits défauts. Cavalier C6. Donc après fou D3, son cavalier n'était plus défendu, donc je me développe en l'attaquant. En plus, c'est un cavalier qu'il faut pousser parce pour l'instant, il rayonne sur tout l'échiquier, hein, c'est une des plus belles pièces. Moi, mon cavalier sort juste le nez dehors. En plus, je gagnerai du temps parce que s'il fait ça 1, 2, 3, moi j'aurais bougé mon cavalier qu'une fois. On va dire peut-être un temps pour le reprendre, mais qui permettra de libérer mon fou. Donc ça me permet d'accélérer mon développement. Pourquoi je cherche à accélérer mon développement? C'est parce que pour l'instant, j'ai surtout joué des coups de pion, et vous voyez, il a déjà 3 pièces dehors, et moi j'en ai qu'une. La dame aussi, elle est développée quand même, elle est sur une diagonale, ou même 2 diagonales intéressantes, plus une colonne, la colonne C, qui est la colonne semi-ouverte dans la sicilienne. Donc la dame, c'est quand même une pièce qui est bien développée pour le coup, même si on est très tôt, parce que, vous voyez, elle est sur une case qui est quand même idéale, elle ne peut pas être facilement poussée, peut-être avec des idées de fou F4 plus tard, défendu par dame F3 ou G3, je ne sais pas, mais enfin pour l'instant pas tout de suite en tout cas. Et donc elle a déjà des actions vers le roc blanc, vers un grand roc blanc, ou vers un clouage qui sont possibles. Le centre aussi, je l'ai dit. Et en plus, c'est une manœuvre qui permet de lier les tours plus tard. Alors il joue une deuxième fois son cavalier, donc ça va me permettre de sortir une troisième pièce et j'aurai deux pions dehors. À la limite, j'aurai presque un avantage de développement. En plus, il est revenu en arrière. Ça, c'est pas vraiment le coup que j'attendais. J'attendais une prise ou B3. Parce que le fait qu'il vienne ici, par exemple, ne permet plus de pousser F4 facilement dans la sicilienne. C'est quand même un coup assez thématique. Alors, il faut que je réfléchisse.
Qu'est-ce qui menace directement? Rien, je pense. Il défend la case de 5, mais j'ai toujours 2 attaques, donc je pourrais jouer cavalier F6, ce serait quelque chose de possible. Les autres coups à ma portée, c'est fou E7, fou D6, fou C5 ou fou B4. Fou B4, ça peut être intéressant aussi. Mais bon, je pense qu'il va faire petit roc et le flouage servira à rien. En plus, j'aimerais bien jouer fou B4 à la limite s'il joue fou E3, parce que là, sur fou B4, il a aussi fou D2. Donc je vais plutôt jouer cavalier F6, qui permet, s'il joue fou E3, j'aurai le choix entre cavalier G4 et fou B4. Vous voyez, j'ai plusieurs possibilités. Bon, de toute façon, on se développe. C'est une sicilienne, hein, donc il faut peut-être saisir l'occasion de la contre-attaque. Et c'est quelque chose que je dois développer. Donc jouer contre des forts plus joueurs sur Internet aussi. C'est lié à ma précédente vidéo. Donc c'est ce que je fais là, même si je me concentre pas beaucoup parce que j'aime bien vous parler. Alors vous voyez, il y a des gens comme ça qui soutiennent Chessme, qui l'encouragent, qui sont amis. C'est super sympa. Sachez que c'est la majorité parce qu'on sur les commentaires, on voit pas, je reçois beaucoup de notifications, de messages qui sont super sympas. Et ça donne envie de continuer. Il y a toujours un ou deux mécontents, ça c'est quelque chose de logique, mais justement je faisais un message juste avant, en fait, quand je me suis connecté à Lichess, puisqu'on me parlait de ça. Aujourd'hui, les vidéos que j'ai faites depuis l'année dernière, enfin, les vidéos ont 100 000 vues à peu près, et il y a une ou deux personnes mécontentes, donc le ratio est plutôt sympa. Donc je suis content de vos encouragements. Alors, fou G5, c'est un coup qu'on joue souvent, hein, fou G5, dans beaucoup d'ouvertures pour les blancs. Vous remarquerez au passage que je vous ai remis l'environnement avec cette collègue de travail, Cunégonde, puisque là aussi j'ai eu un retour plutôt positif, ça change, c'est rigolo, mais ça va peut-être pas rester longtemps. Ça réchauffe aussi le sable, la mer, parce que là il fait pas chaud. Mais donc fou G5, c'est un coup qu'on joue souvent, mais là il n'y a pas de cloage, puisque la dame a bougé, donc il est un peu moins fort. Je peux même laisser, vous voyez, si par hasard, qu'est-ce qui menace? S'il veut prendre, que je reprends, alors effectivement j'ai des pions doublés, mais j'ai d'un seul coup une colonne ouverte sur son petit roc, j'ai toujours du jeu sur son grand roc, et je peux jouer, j'ai la paire de fous, quoi. Donc pour moi c'est pas une menace, j'ai pas de raison de jouer fou E7. Bon, par contre, son fou, pour lui, pourrait reculer, hein. Il pourrait peut-être faire ça, et enfin attaquer madame, mais j'ai encore du D6, je peux jouer du fou C5. Donc j'ai envie de jouer fou C5. Je peux jouer B5 aussi, qui menace B4. Est-ce que je peux pousser D5? Parce que ça, c'est quand même un coup qu'on a envie de jouer dans la sicilienne. Et là, qu'est-ce qu'il fait contre D5? Il a justement le cavalier C3 qui défend D5 encore, avec le pion. Donc ça passe pas. Parce qu'il pourrait prendre en F6 et ensuite prendre en D5 et je perdrais un pion. Par contre, si je joue fou B4, je l'oblige à choisir un roc ou je menace D5. Mais ça me paraît pas génial non plus. Je peux jouer aussi B5. Je sais pas encore quoi faire de mon fou en fait. J'aurais peut-être besoin de ce fou en D6, en C5. Donc j'ai peut-être joué B5. Mais ça m'embête aussi B5. Je vous raconte vraiment tout ce que je pense, hein. Ça m'embête aussi B5 parce que peut-être je vais faire le grand roc moi un jour. Notamment s'il prend en F6. Donc je vais peut-être développer mon fou, finalement, développement avant tout. Alors meilleure case, B4 ou C5 ou D6. J'aime bien C5 parce qu'il peut aller se cacher en A7 et il va empêcher F2, F4 plus tard, il contrôle D4. Allez, on va le mettre en C5 et en même temps... Ah, attendez, parce que... Non, on n'a pas de combinaison. En même temps, on reprend du contrôle sur la case D4, quoi. Donc on centralise. Alors là, bon, il peut faire le petit roc, ou il peut prendre en G6. En F6, pardon. S'il prend F6, encore une fois, je pense que je vais peut-être jouer des coups aussi bêtes que G prend et Roi E7 pour défendre le pion le jour où le pion sera attaqué. B5, fou B7, et ensuite ce sont les tours qui vont partir à l'assaut de G, quoi. Donc ça me gêne pas. Et en plus, je le dis quelque part. En jouant ici fou C5, je dis à mon adversaire, je m'en moque de ce que tu fais. Donne-moi ton fou, donne-moi ta paire de fous. Je suis déjà prêt à attaquer ton petit roc si tu fais le petit roc. Donc décision déjà difficile, je pense, pour les blancs. Est-ce qu'on donne la paire de fous
et on espère jouer contre un roi qui va peut-être rester au centre ou qui sera fragile. Mais attention, hein, j'ai D6 et fou D7 aussi, ou B5, fou B7, grand roc, tout ça c'est des coups possibles. Même si grand roc ça paraît dangereux. Ou est-ce qu'il joue calmement avec petit roc? Et en jouant calmement avec petit roc, il justifie le placement de mon fou C5, quoi. Donc, voilà. Pas très facile tout ça. Allez, je vais regarder un peu la tactique pendant que mon adversaire réfléchit, parce que moi je vous parle et en fait je regarde pas la position. Dame D2. Donc il part peut-être sur un grand roc. C'est ce qu'il a l'air de vouloir dire. Alors là, je regrette évidemment de ne pas avoir mis mon fou maintenant ici, parce que je pourrais faire une pression sur E4. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. En tout cas, il me dit qu'il part sur grand roc, donc évidemment, j'ai envie de jouer B5. Et je vais pas roquer. Je sais plus qui disait, je crois que c'est Kasparov, si vous jouez la sicilienne, soyez prêts à ne pas roquer. On en est peut-être là. Alors je joue B5 sans avoir trop calculé d'ailleurs le sacrifice ici, j'aurais peut-être dû, parce que cavalier B5, et là j'ai un problème sur D6, il peut faire cavalier D6, échec. Faut que je me déroque, mais justement j'étais en train de dire que j'étais pas préparé à roquer. Donc il faut faire attention quand même. Hein. Fou prend, pion prend. Ça c'est, voilà, je vous parle et puis je ne calcule pas. Ça en partie normale, je l'aurais évidemment calculé, c'est une prise. Je pense que la dame doit reculer dans ce cas-là à B8, parce que il faut faire... Ah là là, ça va être très dur de jouer contre le clouage, parce que voilà, dame B8, cavalier D6 échec, et si je fais roi E7, en fait il a maintenant E4, E5, et cette pièce est clouée. Donc sur cavalier... Alors attendez, je vais enlever des flèches. Sur cavalier D6, il faudra plutôt que je joue roi F8 pour pas clouer mon cavalier, et auquel cas il a fou prend, pion prend, et dame échec, qui est super embêtant. Là j'ai vraiment pas bien calculé mon coup, je suis allé trop vite. Alors qu'est-ce que je peux jouer d'intelligent? J'ai peut-être quand même... j'ai quand même le fou qui contrôle cette case, vous voyez, je m'enflamme parce que je vois une menace, mais je calcule pas tout. C'est vrai que sur fou prend, pion prend, cavalier prend, dame B8, comme je vous disais, mon fou contrôle encore et c'est pas possible. Bon, alors par contre, il faut quand même éviter ces menaces. Alors je pense qu'après le petit roc, il va pas jouer fou prend F6 maintenant. Ça me paraît pas trop possible. Donc moi, je vais essayer de me lancer à l'attaque. J'ai pas envie de faire le petit roc non plus, parce que sinon, il fera... En fait, si moi je fais le petit roc, hein, tout de suite, il va prendre. Là, il sera content. Donc il ne faut pas que je fasse le petit roc. Je peux jouer fou B7, c'est une possibilité, développement, c'est le but de l'ouverture, hein, sortir toutes les pièces, ou commencer à attaquer avec H5, que j'aime bien aussi, ou H6, même plus doucement, pour voir un petit peu ce qu'il fait de son fou. Mais je vais faire fou B7, alors il faut que je regarde, tout à l'heure j'ai pas calculé avant mon coup, si je joue fou B7, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il joue A4 par exemple, qui peut être un coup embêtant, mais sur A4 je pense que j'ai B4 qui tient. Parce qu'il n'a plus cavalier A4, il faut qu'il recule son cavalier, donc je vais faire fou B7. Je me développe. C'est vraiment le seul but des noirs pour l'instant, c'est le développement. Et bon, maintenant je pourrais peut-être menacer du B4 et D5, mais j'y crois pas trop à D5 dans cette position. Je pense que je vais plutôt partir sur H6, voir ce que fait le fou. S'il vient en H4, j'irai avec G5. Si fou ici, j'ai toujours, je peux provoquer un échange des fous par exemple. Ou H5 direct, c'est une possibilité, ou grand roc direct. Mais comme je disais, je crois que c'est Kasparov qui disait si vous jouez la sicilienne, soyez prêts à ne pas roquer. À part ce petit fou qui m'embête, et qu'on va essayer de chasser, mon roi est plutôt en sécurité au centre. Enfin, relative sécurité bien sûr, mais j'ai aussi toutes mes pièces, ou beaucoup de pièces, qui commence à s'intéresser à son roi, et peut-être... alors on verra la tour A8 ce que je peux en faire, mais la tour H8 elle va participer, c'est sûr. Donc voilà, lui de son côté, qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense qu'une chose qu'il aurait aimé faire, c'est F4, mais là ça va être compliqué parce qu'il y a un cavalier devant, il y a mon fou qui l'empêche. Donc il peut essayer d'attaquer au centre, avec E5, sachant que j'aurai toujours des coups comme cavalier G4, ou même cavalier G8 si j'ai envie de me replier, ou cavalier D5. Non, cavalier D5 je l'aurai pas parce que cavalier prend D5, puis on prend D5, et là je vais avoir d'énormes problèmes sur mon roi si je décide de le laisser au centre. Par contre après petit roc, ou grand roc, pourquoi pas. Donc quel plan pour les blancs? C'est pour ça aussi que je regardais A4, s'ils n'attaquent pas au centre, il faut peut-être qu'ils attaquent à l'aile.
Donc je pense qu'un plan comme tour E1 pour pousser c'est bien. Ou alors un plan mais ça paraît très lent, roi H8, cavalier quelque part, je sais même pas où. C'est pas facile, et F4. Donc compliqué, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il passe du temps. Citron sauvage. On va voir. On va voir. Bon, malheureusement, la cadence n'est pas tellement adaptée à tous ces blabla. J'ai l'impression qu'il réfléchit aussi beaucoup de son côté. Donc, il va attaquer sur la colonne D. Alors, c'est vrai que j'ai une case faible ici, hein, quand même, forcément. Moi, je pense qu'il faut que j'attaque sur... Alors, qu'est-ce qui menace, avant de dire ce que je dois faire pour attaquer? En gros, je pense qu'il veut essayer de prendre ici, et ensuite rouvrir la colonne pour dire que mon pion n'est pas défendu. Mais pour l'instant, il est quand même défendu 2 fois, par ma dame et mon cavalier. Et en cas d'urgence, j'ai toujours grand roc sous la main. Donc rien ne m'empêche de faire H6, qui lui fera, je pense, peur, il n'osera pas prendre. Il faudra qu'il joue fou E3, fou F4, non, fou F4 il peut pas, fou E3 ou fou G4. Sur fou G4, je pense qu'il faut que j'y aille avec peut-être cavalier H5 préparatoire, et puis G4 ensuite. Sur fou E3, je serai un petit peu obligé de prendre, ou de jouer fou D6. Sur fou D6, il y a fou prend B5 quand même, mais j'ai fou prend H2 échec, cavalier prend H2, A prend B. Fou prend B5, c'est pas... Ça pourrait être embêtant. J'aurais fou B4 aussi, mais j'y crois pas trop parce qu'il va pousser à 3. Franchement, H6, c'est le moment, car ça va me permettre de faire une décision vis-à-vis de mon roi. En fonction de son coup, je vais savoir si je fais le petit roc, le grand roc, ou si je laisse le roi au centre. Donc tout dépend de lui un petit peu. S'il prend, ce sera sûrement grand roc ou roi au centre. De toute façon, c'est grand roc ou roi au centre. Hein. Maintenant, je pars. Fou H4, ça me permet de placer G5 avec tempo, c'est intéressant. Ou cavalier H5, parce que, voilà, c'est ce que je disais, si je pousse G5, il a fou G3 qui attaque ma dame, il faut que je bouge la dame ou que je propose un truc. Par contre, si je joue cavalier H5, je peux intercepter son fou ici. Et ça, c'est intéressant parce que mon cavalier n'est pas menacé, il n'y a plus la dame là-dessus ni le fou, donc mon cavalier risque rien. Et ensuite, je peux jouer G4. Et en plus, ce cavalier, si vous regardez bien, il ne fait rien. Il met une pression ici, mais qui est tellement légère que ça ne sert à rien. Ici, c'est bien défendu par E6. Donc je pense que c'est mieux de jouer cavalier H5 avant G5. Il faut juste que je regarde s'il peut l'attaquer avec G4, mais je pense que ça me rend service. En plus, j'aurais cavalier... Donc ça, c'est peut-être une petite surprise pour lui. Alors comme je joue sur mon échiquier, je vais regarder quand même sur mon échiquier ce que ça dit. Mais cavalier H5, menaçant G5, ça me paraît sympa. Même si ce cavalier, j'avais un peu envie de le mettre en G4. Après G5, il pourra tomber en F4. C'est quand même très très sympa tout ça. À noter un point particulier quand même, je n'ai plus la possibilité de faire le grand roc là temporairement, parce que mon roi est coupé ici. Ça c'est peut-être un inconvénient. Il aurait peut-être été plus précis de faire le grand roc d'abord, mais j'ai pas envie de donner l'adresse de mon roi. Et quand je vais pousser G5, il faut que je me demande... Je sais pas si ça fait ça pour vous. Moi, la flèche, ça met 3 heures à venir, voilà. Au bout de... Quand je joue G4, est-ce qu'il peut sacrifier aussi? Cavalier prend, pion prend, fou prend ou dame prend, peut-être fou prend. Ça paraît dangereux, hein, parce que là, je jouerai fou E7, qui est défendu par le cavalier, et grand roc, et ensuite, il aurait donné une pièce surtout pour ouvrir son roi. Quoi. Donc j'y crois pas trop. Donc pour l'instant, comme disait monsieur Kassovitch, jusqu'ici tout va bien. A noter qu'il y a peut-être un thème tactique. J'ai 2 pièces qui sont alignées et qui ne sont pas défendues. Il faut que je fasse attention. Alors c'est temporaire, mais c'est ça la tactique aussi. Hein. Est-ce qu'il y a un moyen d'en prendre? Il faut toujours qu'il regarde aussi ça. Le truc, c'est qu'il n'a aucune case sur cette rangée qui lui appartient. Hein, parce que donc pour mettre la dame par exemple, ou une tour, ce serait... une tour ça va être très dur, mais la dame ne peut pas venir là, elle ne peut pas venir là, elle ne peut pas venir là parce qu'il y a le cavalier, et elle ne peut pas venir là. Donc, bon. Mais c'est pas très sécure mon affaire quand même. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que sur G5, ok, peut-être que fou G3 est forcé si mon adversaire ne veut pas sacrifier. On a vu s'il sacrifiait, c'est peut-être à l'avantage des noirs. Je prends G3, et du coup il est obligé de reprendre avec le pion H parce que j'ai placé mon fou sur cette diagonale.
le pion F est cloué. Donc un coup tout de suite, ce serait peut-être roi H1. Bon, c'est passif, mais l'idée c'est de reprendre au moins avec le pion F et d'ouvrir la tour sur le roi. Et il part sur ce sacrifice. Ok. Donc petite mission désespoir ou... Parce qu'on a vu que la case D6 est tenue hein, par mon fou C5. Ah, mais ouais, non. Et il va pas pouvoir l'attaquer ici parce que j'ai toujours mon cavalier qui prend. Donc déjà, est-ce que je suis obligé de le prendre? Non, je peux très bien attaquer un autre fou avec G5. Faut pas oublier ça, aux échecs, on n'est pas obligé de prendre ce qu'on nous donne. Hein. Et si cavalier prend, donc ça va changer un peu mes plans, mais est-ce que c'est grave? Déjà, je peux sauter directement avec la dame en F4, proposer un échange des dames. Vous voyez, puis on prend, cavalier prend, dame F4. Et sur dame F4, il peut jouer, il peut pas jouer son échec. Il peut jouer dame prend, cavalier prend et cavalier C7 échec qui gagne la qualité. Ça, c'est quand même embêtant. Donc, j'ai pas envie qu'il gagne la qualité. Donc, je vais jouer dame B8. Et c'est sûr, ça lui donne du jeu. Là, il peut faire cavalier D6, fou D6, dame D6, tour D6. En échange, mais oui, mais j'ai gagné quand même. Bon, allez. Sans compter que je peux faire le petit roc. Un jour. Maintenant. Qu'il a sacrifié du matériel de ce côté. Je vais peut-être avoir du temps pour faire le petit roc. Donc on a vu dame F4, ça marche pas à cause de cavalier C7 en fin de variante. Hein. Si je mets ma dame en F4, à la fin, après l'échange des dames, il y aura cavalier C7 échec. Et donc si je veux tenir un peu la case D6, il faut que je joue dame B8. Il faut que je regarde aussi ce qui menace sur dame B8. Je peux jouer aussi dame A5, remarquez. Parce que c'est intéressant de coller la pression. Bah non, j'ai toujours le problème de la case C7. Je peux le laisser faire échec hein, et donner mon fou. Et dame B8, c'est grave. Ah, il a peut-être dame C3 qui va menacer le pion G7. Mais là, je vais faire petit roc. Et j'ai plus de problème. Sauf qu'il attaque mon fou. Donc, il faut que je défende mon fou. Peut-être c'est plutôt dame B6 le coup. Et comme ça, si dame C3... Mais j'ai plus qu'une minute. Donc je vais me presser et je joue ce que je viens de calculer. Voilà. Et là, c'est une erreur parce qu'en fait, il prend en D7 que j'avais pas vu à cause du temps. Donc je suis dans la mouise maintenant. Jusqu'ici tout va bien, maintenant jusqu'ici tout va mal. Donc là, j'ai raté ça, qui était évident. Donc dame prend échec. Je vais être obligé de faire roi F8, j'ai pas le choix. Check. Voilà. Je l'avais pas vu, hein, tout simplement. Et c'est dommage parce que j'avais une belle position. Je suis un peu déçu là, mais voilà, ce sont les choses qui arrivent. Et c'est pas grave. On parle. Alors évidemment, je sais que je vais avoir des commentaires, t'es nul, machin, mais je vous invite à essayer de jouer en parlant tout le long sur un échiquier, retranscrire les coups sur... voilà, les gens qui font ça très bien sur YouTube, je peux vous assurer que ce sont de très forts joueurs, et quand on est un joueur normal, eh ben on a des problèmes de joueurs normaux, à savoir, par exemple, les gaffes. Alors ici, comment je peux défendre? Bon, il m'a pris un pion, il a 3 pions pour la pièce, quoi. Hein. Fou prendre, dame échec, je vais peut-être aller cacher mon roi, tout n'est pas perdu. Allez, il faut que j'échange de toute façon parce qu'il a trop de pièces autour de mon roi, je ne vais pas me faire mater. On va voir. La situation est mauvaise, mais pas désespérée. Je vais essayer d'aller me cacher en H7. Du coup, je vais peut-être oublier mon plan. Hein. Quoique, peut-être que je le joue quand même parce que... Ah oui, je vais peut-être le jouer quand même. S'il prend avec la tour... Ah ouais, mais non. Je dis le jouer quand même parce que je vais avoir du mal à rapatrier mon cavalier sinon. Et ce sera plus rapide de mettre le roi en G7 que de l'amener en G8. Et... Alors, comme il prend avec la tour, j'ai quand même une petite possibilité de jouer G5. Le problème de G5, c'est qu'il va peut-être sacrifier son fou. Quoi. G5, fou prend, pion prend, et cavalier ici qui menace mat sur ce point. Et j'ai pas de bonne façon de défendre. Ah si, j'ai cavalier. Mais j'ai pas envie de voir des menaces de mat. Hein. Et Time is running out. Ah oui, j'ai plus de temps. Bon, c'est moche. Je retiens que j'ai cette possibilité de cavalier D5. Là, il menace rien. Il faut peut-être que je joue et tour... Non, je vais pas aller... Oh, j'ai envie de jouer tour A2. Allez, tour prend A2. Perdu pour perdu. Je vais sûrement regretter ce coup bientôt, mais... Que voulez-vous? C'est comme ça.
Mon idée, c'est que pour l'instant, je défends encore la case de 5 et donc indirectement la case F7. Mais en fait, je vais donner madame pour faire ça, lui aussi. Cavalier prend. Bon, question d'échange. Moi, j'échange. Hein. Je peux pas ne pas échanger. Ah oui, alors attendez, parce que si j'échange, quand même, est-ce qu'à la fin, il ne mate pas? Cavalier prend, tour prend, cavalier prend dame, tour prend ici. Et comment je... Ah bah non, il peut pas me mater. Allez, je tente. Ça doit marcher. Faut que ça marche. De toute façon, sinon, c'est la mise. Ah, c'est ça. Ah, c'est la fin du monde. Il prend la tour. Ok, bon, je vais essayer de gagner du temps. Eh ben, c'est mat. Je me suis fait mater. J'ai raté dame D7. Oh là là, j'ai raté dame prend D7. Bien joué à lui, mais pas spécialement à moi. Hein. Bon, bah écoutez, je vais mettre la vidéo en ligne. J'espère que ça vous aura plu. C'est dommage parce que... je pense que l'ouverture était pas mal. Et ça veut dire autre chose, ça veut dire que je peux pas forcément faire des parties d'entraînement dans ce format. Donc si je veux faire des vidéos, ce sera vraiment pour s'amuser. Et il faut que je regarde l'échiquier sérieusement quand je joue. Voilà, je peux pas confondre vidéo et entraînement en quelque sorte. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé cette belle défaite de Chesseny, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.